Lorsque les femmes sont arrivées le matin à la tombe, elles se sont posé la question de savoir qui roulerait pour elles la pierre qui était devant la tombe. Mais quand elles sont arrivées, la Bible nous dit que la pierre avait été roulée parce que Jésus était ressuscité. Tu vas dire à Jésus ce matin de rouler toute pierre dans ton cœur qui peut être un empêchement pour que la parole de Dieu soit sémée. Dis que l'Esprit qui est l'auteur de cette parole, qui a inspiré cette parole, que le Saint-Esprit mette cette parole dans ton cœur, qu'il utilise puissamment l'instrument qu'il s'est choisi, au-delà de son intelligence, sa sagesse, son expérience, qu'il se révèle ce matin. Nous voulons une parole révélatrice, nous voulons une parole pleine de vie, nous voulons une parole pleine de consolation. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et remettre ton cœur entre les mains du Seigneur? Seigneur, merci pour cette atmosphère. Ton esprit est ici présent. Et nous voulons que la parole qui sera prêchée joint à l'Esprit de Dieu qui va porter la vie qui est Christ dans les cœurs. J'interdis, Seigneur, tout obstacle à cette parole. Je menace les soucis, je menace les inquiétudes, je menace les préoccupations du monde. Que ta parole soit la seule sémence qui sera sémée ce matin et que toutes les autres sémences que le Père n'a pas sémées et qu'il n'aura pas sémées ce matin soient déracinées au nom puissant de Jésus. Merci pour cette atmosphère. Tu prends le contrôle depuis que nous avons commencé. Tu chemines avec nous et tu nous rassures à l'arrivée parce que tu termines ce que tu as commencé. Nous voulons soumettre ton serviteur, celui que tu t'es choisi ce matin. Parle à travers lui, qu'il se taise, qu'il diminue et que toi tu te révèles à nous pour la seule gloire de ton nom. Au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu vas prendre ta Bible avec moi. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens. Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, il ne manque pas de nous montrer comment faire cette chose. Contrairement à nous les enfants, les parents qui nous ont élevés nous ont dit certaines fois, fais ceci, mais sans pourtant nous montrer et nous apprendre comment faire. Et il est arrivé qu'on fasse mal, il est arrivé qu'on passe beaucoup de temps parce que les parents ont manqué de nous montrer comment il fallait le faire. Et donc, sous le thème de la sanctification, ce matin, Dieu veut nous apprendre, nous le peuple et l'orateur, comment marcher dans la sanctification. Amen. Ça sera le sous-thème du thème, le sous-thème de la sanctification qui est le sous-thème aussi de l'alliance à Shichem. Amen. Alors tu vas prendre ta Bible avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 3 au verset 8. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 au verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ainsi, celui qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant que l'orateur va s'approcher? Papa, merci. Je trouve que... Non, ça a toujours été en lui.
Mais Dieu merci, il faut l'encourager. Est-ce qu'on peut acclamer qu'il continue, il doit reprendre aussi avec le chant. Non seulement qu'il est compositeur, mais qu'il reprenne aussi avec le chant. Alléluia. C'est beau de le voir comme ça. Et il est heureux dans son élément quand il touche à ça. Alléluia. Je rends gloire à Dieu parce qu'il a permis que ce matin, je sois le canal par lequel il veut nous parler. Alléluia. Et je suis aussi reconnaissant à mon pasteur, mon papa, qui reconnaît dans chacun de nous la grâce déposée par le Seigneur. Alléluia. Il est difficile de voir un homme lorsqu'il monte en flèche et qu'il brille, qu'il accepte que d'autres aussi se lèvent. Parce que quelquefois il arrive que les hommes de Dieu dans la chair se disent, mais X, s'il est découvert par ou Z, je dois rester, je dois être le même. Alors c'est loin de la parole de Dieu. Alléluia. Et nous sommes reconnaissants et disant toujours, papa, que Dieu te bénisse, parce que c'est aussi la preuve de la chrétienté, la preuve de l'esprit ici dans Berger de mon âme. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'aider avec le micro? Alors, je suis appelé ce matin à parler de la sanctification. Alléluia. La sanctification. Nous sommes dans une période où, depuis que notre pasteur a reçu la vision de la part du Seigneur, Dieu nous a donné 10 ans. Alléluia. Nous sommes dans une période de... Nous avons 10 ans. Et dans les 10 ans, les 10 ans sont scellés aux 16 ans. Et depuis quelques années, là nous commençons notre 5e année. La première année, sinon les 2 premières années, nous étions dans la saison d'établissement. On devait s'installer, s'établir. Alléluia. Dieu sait où il nous a pris et sait aussi où il nous emmène. Les 2 dernières années qui viennent de passer, nous avons passé la saison d'épanouissement. On s'est établi, on devait s'épanouir, s'étendre, ça et là. Alléluia. Vous qui êtes avec nous, vous constatez que nous sommes en train de suivre ce que Dieu nous a dit. Nous nous sommes établis et nous sommes en train de nous épanouir. Et cette année, Dieu nous parle. Cette saison qui démarre, en fait, c'est pas l'année, c'est une saison qui démarre. C'est en termes de saison. Donc, cette saison de 2 ans qui démarre, c'est la saison de la productivité. Quand nous parlons de termes de saison, ils ont encore tombé ça dans la tanga elanga na kati na ba saison ils allaient rappeler bileko nango ba mois nango. La saison des pluies fait que vous savez bien combien de mois, saison sèche aussi. Et en termes de saison, nous sommes dans la saison de productivité qui, dans son sein, a cette année qui est une année de sanctification. Alors quand j'écoute parler de la sanctification et la productivité, je comprends finalement que la productivité n'est que le résultat de la sanctification que Dieu attend de nous. Alléluia. Vous savez, venir à l'église, écouter les pasteurs chaque année, donner des visions pour l'année, c'est comme un objectif que Dieu nous donne, un objectif destiné pour une année. Dieu dit, nous voulons atteindre tel point, nous voulons partir d'ici à là. Mais ce que Dieu dit, ce que déclare l'église, peut devenir un slogan lorsque nous faisons parce que Dieu veut lui-même. Tu parleras de productivité au sein de l'église, mais en fait la productivité ne sera qu'un slogan pour toi. Après tu feras un bilan, tu vas comprendre que je viens à l'église, mais je ne touche jamais à la productivité. As-tu fait ce que Dieu a voulu? Parce que chaque fois quand on parle de la sanctification, Dieu, dans l'ancien temps, demandait à l'homme, au prophète, au serviteur, de préparer le peuple afin qu'il descende et qu'il visite le peuple. À l'époque, Dieu n'habitait pas dans l'homme. Alléluia. L'homme étant sué impur, Dieu n'habitait pas dans l'homme. Il disait à l'homme, au serviteur, au sacrificateur, prépare le peuple, mets-le à part afin que je descende et que je visite, que je siège. Mais dans la nouvelle alliance, c'est la différence. C'est que Christ, par Christ, Dieu a pris corps et place dans la vie de l'homme en le mettant de côté. Et lorsque Dieu parle de la sanctification dans la saison, c'est que Dieu veut réaliser quelque chose avec. Mais ce n'est pas n'importe qui prend ce qui est sacré. Parce qu'on ne donne pas le sacré aux chiens. Alléluia.
nous parlons de la sanctification. Comment marcher dans la sanctification? C'est à ça, et en quelques minutes, par le Saint-Esprit, nous voulons partager. Les hommes de Dieu sont passés ici, nous en parlaient. Papa a introduit le sujet. Bien aimé, la sanctification. Nous venons de lire un texte. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4. Ce n'est pas tous les versets, mais je vais prendre quelques versets. Le verset 3 dit ceci. Ce que Dieu veut, on parle de la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Alléluia. Dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Le verset 7 à 8 dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Permettez que je revienne un peu sur la définition de la sanctification. La sanctification est définie comme être sanctifié, être mis à part. Alléluia. Nous sommes tous ensemble, mais tu es retiré du lot, mis à part, dédié, consacré, sacré pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons le principe que quand Dieu demandait de sanctifier, Dieu voulait bien que le peuple soit purifié de tout, que le peuple soit digne, agréable devant lui, afin qu'il partage avec le peuple ce qui était de Dieu. Alléluia. Lorsque nous parlons nous prenons la définition, on dit être mis à part, être consacré, dédié, être vu comme saint. Nous avons été sanctifiés par l'offrande de Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, je veux parler de ça. Il y a de ceux qui étaient ici il y a quelques semaines quand papa a commencé le message et d'autres orateurs, peut-être toi tu n'étais pas là. Nous avons été sanctifiés. La sanctification a eu à deux niveaux. Le tout premier niveau, nous sommes dans le livre Hébreu. Tu verras que quand tu lis Hébreu chapitre 10, verset 10, la Bible nous parle par le sacrifice de Christ une fois pour toutes. Dieu nous a sanctifiés. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, j'aime bien la Bible dit une fois pour toutes. C'est qu'il n'y a plus de sacrifice pour notre sanctification. Christ s'est donné, ok, pour qu'une fois pour toutes, nous soyons mis à part, sacré, dédié pour Dieu. Donc il est anormal pour celui qui est passé par les eaux du baptême, celui qui est passé par la nouvelle naissance, ne pas vivre la sanctification, parce que la sanctification est une provision que le Seigneur lui-même, par son amour pour nous et pour ce qu'il a voulu, il l'a préparé, il l'a prédestiné, il l'a établi, il l'a mis à disposition de l'homme. Alléluia. Pour que l'homme lui soit agréable. Alléluia. Le Seigneur nous a mis à part. Le Seigneur a choisi les hommes. Quand tu lis la Bible, tu comprendrais que depuis la Genèse, le Seigneur s'est cherché un peuple. Oui, il voulait bien installer ses valeurs, inculquer le ciel. Et nous voyons Abraham, nous voyons Lot, nous voyons ainsi de suite, Adam et Ève, ainsi de suite. Le Seigneur s'est voulu d'un peuple. Il a choisi Israël. Mais plus loin, dans la promesse avec Abraham, Dieu nous a choisis. Alléluia. Dieu nous a choisis. Vous savez, s'il fallait parler d'Abraham et par l'alliance avec Abraham, Israël était qualifié par la promesse. Mais il nous fallait cette offrande digne. Alléluia. Parce que si sans l'offrande de Christ, je suis convaincu que personne parmi nous pouvait être qualifié. Dieu s'est choisi une offrande qui avait de la valeur, qui devait être donnée une seule fois. Parce que connaissant la coutume, et juste les coutumes des Israélites, ce serait difficile pour toi et moi de vivre la sanctification. Dieu a donné à l'homme. Dieu a fait de l'homme saint par lui-même pour son amour et par son amour. Alléluia.
Dieu nous a tout fait. Nous sommes saints par Christ. Alléluia. C'est le côté spirituel de la sanctification. Ce niveau où Dieu lui-même s'est donné pour nos vies. Nous avons été sanctifiés par Dieu. Et lorsque nous sommes sanctifiés par Dieu, nous sommes appelés à préserver. Alléluia. De toute souillure, de nous préserver de toute souillure de ce monde. Et là, ça relève maintenant de l'homme. Alléluia. Dieu a tout fait. Dieu a préparé pour l'homme toutes les capacités possibles de vivre dans la sanctification. La sanctification n'est pas un message de condamnation. La sanctification n'est pas quelque chose de dur, n'est pas une chicote. Parce que Dieu a permis à l'homme. La Bible dit que rien ne peut arriver au-delà de tes limites. Ça veut dire que Dieu a fait de telle sorte que l'homme soit capable de vivre dans la pureté totale. Parce que ça ne vient pas de l'homme, mais vient de Dieu lui-même qui s'est choisi à sa place. Éphésiens chapitre 5, 25 à 26. « 5, 25 à 26. » Au nom du Seigneur. Marie aimait chacun. Marie aimait chacun de votre femme, comme le Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par les eaux et la parole. Amen. Je disais tout à l'heure, le premier point, comment vivre dans la sanctification? C'est en demeurant dans la parole. Alléluia. Demeurer dans la parole n'est pas ce comportement que nous voyons dans beaucoup qui viennent, qui sont fréquenteurs d'église, mais qui sont loin d'être fidèles à Dieu dans l'église. Alléluia. La Bible dit que Christ s'est donné. Lorsqu'on veut demeurer dans la parole, on se donne pleinement pour la parole. Alléluia. Lorsque tu veux vivre dans la sanctification, il faut être capable de te sacrifier pour Christ. Que tu sois capable de respecter non seulement la parole, mais de vivre selon les préceptes de la parole, en obéissant même avec les yeux fermés la parole, parce qu'elle vient de Dieu. Est-ce que je parle à l'église? Alléluia. Demeurer dans la sanctification nous appelle à demeurer dans la parole. Vivre, marcher dans la sanctification appelle chacun de nous à demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole, c'est non seulement être fidèle à la parole, lire la parole, être présent à l'église, mais faire ce que la parole veut. Alléluia. Ne pas être sélectif dans la parole. Si tu veux vivre la sanctification, ne te dis pas que cette parole est pour les et nous non. La beauté est vaine, la grâce elle est trompeuse. La Bible dit veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. C'est pas parce que la grâce est là que tu feras ce que tu entends, tu veux. D'ailleurs, tu ne vivras pas la sanctification. Et c'est pour autant dire que le résultat pour toi, tu ne toucheras jamais la productivité. Alléluia. Demeurer dans la parole exige aussi le choix des messages et du messager. La foi dit, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Ce qu'on entend vient de la parole. La Bible ne dit pas la foi vient de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. De la manière que tu reçois, de la manière que la qualité du message que tu reçois, c'est de la même manière que tu vas demeurer dans la parole de Dieu. Nous les serviteurs, toi aussi, les prédicateurs, nous avons emmené des gens dans beaucoup de choses, à tel point qu'aujourd'hui on ne sait plus qui est pasteur, qui n'est pas pasteur, qui est vrai, qui n'est pas vrai, quand on se retrouve comme ça. Et à la vérité de l'évangile, c'est de demeurer dans cette parole qui est écrite, noir sur blanc. Cet évangile où les chrétiens de Béret consultaient tout le temps, où tu dois être capable de comprendre, de saisir, de lire entre les lignes et de dire Dieu m'attend à ça. Parce qu'il m'a mis à part pour, il m'a rendu saint pour lui. Il a fait sa part. Il a donné sa provision. Il a mis dans ton congélateur la sanctification. Mais c'est pas à lui de te dire prends la sanctification, mets au feu. C'est à toi de faire ça. En demeurant dans la parole. En demeurant dans la parole, dans le choix du message et du messager.
Bien aimé, pendant que j'étais en train de méditer cette parole, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais je voudrais quand même le dire. Quand je parle dans le choix du message et du messager, lorsque tu choisis un homme, il faut savoir faire la différence entre homme moto, et l'homme selon Dieu. Église, je vais te choquer. Tu ne peux pas demeurer dans la sanctification en venant dans le berger de mon âme. Je sais que les circonstances nous ont menés ici. Mais le pasteur qui est visionnaire de l'église est à la fois un homme public comme magistrat et aussi un homme, ce que Dieu a appelé. Église, quand tu viens à l'église et qu'on doit demeurer dans le message et aussi faire le choix du messager, faire la différence entre ce qu'il est comme magistrat et ce qu'il est comme serviteur de Dieu. Beaucoup sont venus à l'église attendant de lui, n'est-ce pas, un homme capable de lui apporter une solution parce qu'il est. Mais on oublie qu'il est appelé par Dieu. Ce qui t'attache et te fait demeurer dans la parole, c'est un attachement à lui comme serviteur de Dieu, pas à lui comme magistrat. Parce que le jour qu'il ne fera pas ce que toi tu veux, tu vas sortir, tu vas dire s'il est franc-maçon. Est-ce qu'on ne le dit pas ici? Et là, quand on te traite de franc-maçon, mais la Bible dit, as-tu lutté jusqu'à la mort avec le péché? Vous savez ce que les gens endurent. Tu es bon et tu te lèves à parler. Tu veux demeurer dans la parole. Fais le choix. Choisis un homme, mais qui a la chance de Dieu. Et attache-toi à ce que Dieu a mis en lui. Parce que cet homme, lorsque tu te lèves pour parler, tu ne juges rien de lui. Quand tu viens en tant que magistrat, rassure-toi un jour, il ne fera pas ce que tu veux. Rassure-toi qu'il n'y aura pas. Même la famille, vous êtes ici. Vous êtes de la famille. Vous êtes de notre famille. Cessez de nous voir comme vos maris. Cessez de nous voir comme des frères et sœurs, comme des enfants. Voyez-nous comme ce que Dieu a appelé, a établi. C'est de cette manière que tu vas être capable de, tu vas demeurer dans la sanctification. Tu vas demeurer dans la parole. Parce que chaque fois que je te dirai quelque chose, tu ne vas pas peser le pour et le contre. Tu vas prendre la valeur qu'il faut de la parole. Dire, si Dieu m'a parlé, je fais la volonté de Dieu. Je ne calcule pas. Demeurer dans la parole exige aussi le choix de l'homme. Lorsque tu le vois comme un homme public, tu reçois de lui de l'homme public. Mais quand il ne donne pas, qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que s'il faut qu'on lui ouvre la mission de l'église, combien sont des chrétiens que lui il va emmener devant le Père parce qu'ils sont attachés à lui par rapport à son appel? Oh, tu es venu pour une circonstance de l'état. C'est pas pour rien que Dieu l'a mis là. Mais la vraie chose qui compte, ce n'est pas le conseil de famille qu'on te fait passer entre les jambes. Mais c'est ce que Dieu a mis en lui qui fera de toi l'homme qui va toucher la productivité. Un jour, j'étais en train de partager à mon épouse. J'ai la côte à l'isolo, le mot benanko. Au pasteur, voilà, c'est une sœur de l'église. Je ne sais pas comment, je ne connais pas l'église. Mais elle était en train de dire, pasteur, t'en as un solaire au monde à Kaye. Je ne vais pas me pousser, pour vraiment le bakoué. Pour moi, c'est capacité. On a tout mis. Mon coloyo est mon acquis. Oui, bien, ça monte. Tant que vous avez que solo. Est-ce que vous avez tant que ça me la prendre? Parce que c'est ce qu'on ne fait pas. Alléluia. Mais quand tu veux demeurer dans la parole, c'est avec qui t'attacher. Alléluia. Parce que ces hommes, qui sont des hommes ordinaires, mais lorsqu'ils ont reçu de Dieu la chose, ils te parlent de la part du Seigneur. La Bible n'est pas bête parce qu'elle dit de supporter les hommes, même malgré les gens, même ceux qui ont les comportements les plus tortueux. Dieu sait, parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Comment marcher, vivre de la sanctification, c'est en demeurant dans la parole. La sanctification n'est pas un instant. Alléluia. On a l'impression que la sanctification, c'est lorsque les gens viennent à l'église, on se met à genoux. La sanctification, c'est pas ça. La sanctification n'est pas un instant de vie, mais c'est toute une vie. Alléluia. La sanctification n'est pas un temps de paraître, c'est un temps d'être.
La sanctification devrait être une vie normale, pas une vie forcée. Lorsqu'on vient à l'église, la sanctification devait être le premier mot de la bouche. Parce que Dieu t'a pris du dehors, il t'a mis à part pour que tu serves de gloire pour lui. Donc la première des choses, c'est que Dieu m'a sanctifié. Église, alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Oui, j'ai ouvert une parenthèse quand j'ai parlé de l'homme de Dieu. Je sais que dans son humilité, il n'aime pas qu'on le dise. Mais des fois, on est là, on regarde. On veut qu'un jour, quand le Seigneur va lui payer, qu'il lui paye pour des vrais qui sont venus derrière lui. Si tu étais venu pour une circonstance, c'est Dieu qui a voulu. Mais attache-toi à la chose qui est dedans. Attache-toi à ce que Dieu a mis en lui comme sacrificateur. C'est dans ça que tu vas demeurer dans la sanctification. Parce que ce que tu vas écouter de lui, c'est la parole de Dieu. Et quand tu recevras de lui la parole, et tu comprendras la qualité du message, ou des serviteurs qui sont appelés autour de lui, bien aimé, c'est comme ça que tu vas demeurer dans la parole. Tu vas demeurer dans la parole. En demeurant dans la parole, tu seras capable de vivre pleinement la sanctification. Alléluia. Pas des opportunistes qui viennent à l'église. Des gens qui n'ouvrent leur Bible qu'ici. Alléluia. Alléluia. Les gens qui demeurent pleinement dans la parole, qui sont prêts à accepter la Bible telle qu'elle est. Les musulmans ne sont rien, c'est pas du radicalisme si c'est français ou des radicaux. La Bible c'est vraiment ça. S'il faut appliquer la sanctification comme il se doit, et il faut l'appliquer. Mais chaque jour on doit te pointer du doigt. N'est-ce pas? Église est-ce qu'on est là? Est-ce que tout ça? Comment vivre dans la sanctification? Oh bien-aimé, comment vivre dans la sanctification? En demeurant dans la parole. Non seulement demeurer dans la parole, mais aussi en aimant la prière. La sanctification nous permet de vivre la vie de Dieu. Alléluia. Église aux armes. Sanctification, il y a un des autres sabiso makoki akobika bomo ya nzambe. Nzamba yebi ko bonzambe za petete. Nzamba yebi ko bonzambe tanga zolo bana mwase basimi na lisumu ole bine kenda ko sumu kalisusu ko sumu katete ko sumu kalisusu te ayeba ke ça qui passe. Mais sanctification on est yé pour permettre moto na moto tango zolo ba que je suis la tête et jamais la queue. On vit réellement bonzambe parce que c'est dans la sanctification qu'on vit la vie victorieuse de Dieu. Alléluia. Lorsque les familles sont limitées, des fois, on n'a pas besoin de t'imposer les mains. Vis pleinement de la sanctification, tu verras que la limitation va tomber. Parce que la Bible dit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. Les voies, c'est quoi? Lorsque tu te dis, j'ai été mis à part, et je suis sacré saint pour Dieu, ma vie ne peut pas servir assis à ça. Je ne le fais pas pour un homme, je le fais pour Dieu, pour plaire à Dieu. Je suis un instrument dans les mains de Dieu. Lorsque Dieu se réjouit, même les ennemis deviennent favorables. Les conseils de famille, les gens se retrouvent, ils disent on fait un conseil de famille. Mais quand on arrive sur toi, on dit celui-là, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre. Sur la famille, c'était parce que ceux qui l'église va tomber à l'étage, au sein de la moto, il y a la tête au sein de la position. Mais c'est une limite au temps de la sanctification. Quels que soient les géants de cette nation, quels que soient les géants de cette nation, même si nous restons un dans berger de mon âme, on parlera de nous dans cette nation. Voilà pourquoi je t'appelle à demeurer dans la parole. C'est la seule chose qui peut te permettre à vivre la sanctification et aussi à aimer la prière. Jésus disait, veillez, la chair est faible. Alléluia. Mais Jésus demandait de veiller chaque jour. Matthieu nous le dit, de veiller tout le temps. Parce qu'il savait que ce n'était pas facile. Dire à une femme, va, ne pêche plus. Mais comment est-ce que cela était possible?
Et c'était possible parce que Christ savait que la femme avait rencontré le sacrifice digne. Oh, la femme avait rencontré Jésus et que la rencontre avec Jésus lui donnait le salut. La femme a rencontré le sacrifice. Et Jésus lui a dit, femme, où sont ceux qui te... Oh, femme, ils n'ont pas reconnu le don de Dieu. Mais voici, femme, va, parle-moi, ne pêche plus. Alléluia. Alléluia. Église, est-ce que je parle à l'église? Est-ce que tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux me donner un amen? Mais la sanctification nous permet de vivre la vie victorieuse de Dieu, de vivre la consécration. La sanctification, c'est comme l'eau et le poisson. Le poisson, c'est toi, mais l'eau, c'est ton milieu, c'est ton environnement. Lorsque tu te retrouves dans la sanctification, alléluia, lorsque tu te retrouves à vivre dans la sanctification, tu es comme un poisson dans l'eau. Alléluia. Nul ne peut te retenir. Que les flèches se lèvent de gauche à droite, les hommes parleront, mais tu passeras. Parce que tu plais à Dieu. Alléluia. Alléluia. La sanctification n'est pas un instant, je venais de le dire. La sanctification n'est pas aussi une option. La vie de la sanctification pour nous préparer le mariage. Ceux qui n'ont pas chasteté, n'ont pas nzambe, n'ont pas la table, n'ont pas zongue liaya. Nous connaissons rien. Parti à l'histoire de l'église. Alléluia. Alléluia. Comment marcher dans la sanctification? C'est maintenant la prière. Et Thessaloniciens 5, 17 dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. La prière devrait être une vie. N'est pas un instant où tu viens seulement ici quand on chasse les démons. De fois même quand on est en train de prier. Si on n'a pas chassé les démons, tu te dis qu'on n'a pas prié. Hein? Ah, prière à l'oreille, ma ligne. Qu'est-ce qui résiste à la présence de Dieu? Alléluia. La sanctification. Comment marcher dans la sanctification? Dans mon introduction, j'ai parlé de la responsabilité de ce que Dieu a fait du côté spirituel. J'ai aussi dit que l'homme devait se préserver de toute souillure. Quand on parle de demeurer dans la parole, il y a un aspect physique et un aspect spirituel. Ok? Quand on parle de sacrifice que Christ a fait, c'est l'aspect spirituel de la sanctification. Quand on parle de la prière, il y a un aspect physique et un aspect spirituel. Mais nous voulons parler aussi d'un autre aspect. C'est le second niveau que j'ai dit, le niveau de la responsabilité de l'homme. Église, il y a des choses qu'on ne devrait même plus dire. On ne viendrait pas à l'église ici pour chercher le mariage. J'ai aimé un jour ce que Dieu a dit. Dieu ne nous a pas créés pour le mariage seulement. Ce n'est pas la fin en soi. Pour le servir. Alléluia. Mais Dieu nous a mis à part. Ce n'est pas pour se marier. Il nous a mis à part en premier pour le servir. Pour servir de son peuple. Alléluia. Alléluia. Si l'église aujourd'hui n'est pas puissante au Congo, c'est parce que l'église n'a pas accepté d'être mise à part par Dieu. Elle s'appelle l'église, mais en fait, elle n'est pas hors. La Bible dit, nous sommes dans le livre dans Corinthiens. 2 Corinthiens 6, 17, frère fils. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 au verset 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Un peu plus haut, j'ai dit Dieu a fait sa part. N'est-ce pas? Maintenant il y a la part de l'homme. Zamabongisi
sanctification, le la Bible tient un congélateur. Assemblée nyonso, que de bœuf, que de porc, biloko nyonso lingela yango sanctification, tient un congélateur. Yo mabolongo na se nzambe, na ninginali ya nazala nzala. Nzambe, bisanga yaya. Nzamba osenga na telema, zoa que de bœuf, katayango, n'est-ce pas? Dans l'histoire de la sanctification, il y a la part de l'homme. Dans la part de l'homme, la Bible dit sortez du milieu d'eux. On ne peut pas prétendre vivre de la sanctification. On est en train de dire comment marcher dans la sanctification. Tu ne peux pas espérer marcher dans la sanctification lorsque tu ne sais pas te séparer. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Église, et c'est ici qu'autant de motivation il y a. Église, c'est qu'autant de motivation il y a. Tant à combien de temps à mur, à zone solo. Et sanctification de misère solo. Alléluia. Sanctification sera solo. Solo le négo quand c'est sur la mabete. Sanctification de misère solo bon zambé. C'est là qui me sent tout. Église ceux qui me sanctification ça c'est comme une mutuelle. Pour montrer notre temps dans ce côté de l'église, à cette temps on va mettre que la tine à la baie vitro. Nous sommes à coco la élément mabé. Au comment la moto. Pourtant tout dans la Bible, il y a tout dans la remontée. Mon nom est impureté, à part si dans la Bible, c'est là qui attend et là signé comme impur. Comment va quand Dieu nous purifie et nous demande de nous préserver les souillures parce qu'il nous a sanctifiés. S'il faut vivre dans la sanctification dans une église, sanctification c'est un solo. Il y a un double vieux bon manano bata makanayo. Et sa responsabilité na yo. Yeba que Elisabeth na Marie mokolo bakutana na bana na bango baninganaka. Moto asala molimo tanga so kutana yo. Asala posa lo batema yebi ko sa mabe. Alléluia. Sanctification ça va solo. Sur l'église so tambo na sanctification, tu as besoin ya robena demo yo sali na culto. Hein? Demo ya lugani. Pour bo santo ezao. Quand l'église est la sanctification, l'église est un bâtiment de yo. Pour l'église, quand l'église est la sanctification, et l'on a Moïse, et nous avons parce que Dieu nous a mis à part pour servir à son sujet, pour sa gloire. Dieu nous a sanctifiés. La Bible dit sortez du milieu d'eux, séparez-vous. La Bible dit je vais vous recueillir. Je vous appellerai frère, fils. Tu ne peux pas marcher de la sanctification si aussi longtemps que tu viens à l'église, tu es la même personne. La Bible dit, l'homme est esclave de ce qui a dominé de lui. Alléluia. C'est Dieu qui a choisi et qui t'a mis à sa part. Tu viens à l'église, on continue à vivre dans la même vie que tu as. Alléluia. Alléluia. Et la productivité au salaire slogan. Et comme un PCT, viva. Producteur panorama, viva, viva, mais il a quoi? Pasteur, bateau comme bateau refine la passion la balabala, ils ont quand même bateau bayaki na nenge bayaki. Ayaki kanenge ayaki, atikala rata nenga tikala, atikala mon appel bonzambe sali yotote. Et c'est non la boulisama. Quand il y a l'église, tout ça monte au kuta, on s'en moto yo. On va la bien dire parce que hasard ils étaient protocole à dire que nous peut mener au lieu de nous sanctifier pour servir la tina mais moto va nous mener nous sommes d'accord que c'est ennemi on sent l'église il y aura c'est une chose arabe est-ce qu'il y a vraiment bon je vous jure c'est ça qui me dit méga n'ingane la télémia c'est ça la carte la qui me dit la télémia méga nani na la mort parce que la carte a coopéré mais ceux qui sont arrivés à coopérer parce que nous parce que nous sur le bas même au sein de la sanctification productivité moi aussi préféré aux ennemis à moto aussi préféré l'hymne sacré il y a une sanctification dans l'église mais nous connaissons ce couple les sanctifiés. Dieu a mis à part, il a aussi mis à part le couple. Hein?
Massini. C'est moi? Tu veux balader? Alléluia, mon père a dit vas-y. Yaya, on se voit dans la quartier, on l'église, on l'église. Et ça c'est pour l'église, ils ont le masoloto, cabinet dans l'église, et ça pour nous ça sur le mabé. La sanctification pure, et ça reste solo. Parce qu'il se dit que le sacré est représenté ici. Alléluia. C'est ce que l'enfant de Dieu doit être. Qui a-t-il entre toi et moi? Fils de David. Parce que celui qui porte le sacré, le sang, quand il est là, il y a Dieu en lui. Dieu avant descendait par l'esprit, mais n'habitait pas pleinement. La Bible dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Il nous a sanctifiés et a fait de nous un temple. Dieu habite pleinement en moi. Lorsque l'église, quand tu parles de la sanctification, bien aimé, Dieu veut nous emmener quelque part. C'est pas le diable qui bénit, Dieu bénit. Alléluia. Dieu est capable de te distinguer. Tu n'as pas besoin d'avoir un oncle quelque part. Le problème c'est de plaire à Dieu, de marcher dans la sanctification. Oh mon Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. La sanctification, c'est être mise à part pour. Comment est-ce que nous sommes là? Nous sommes là, nous venons à l'église. Excusez-moi, peut-être j'ai une colère sainte. Berger de mon âme, moi Dieu me l'a montré. Même moi je passerai peut-être. Peut-être mon papa aussi passera. Mais cette œuvre ne mourra pas. Cette œuvre sera une œuvre où des vies vont changer. Mais le problème c'est que si les gens aujourd'hui peuvent mal parler du berger de mon âme, c'est parce que la majorité parmi nous, si lui est seul et qu'il accepte de se sanctifier, et nous on est nombreux, on n'accepte pas de se sanctifier, quel est l'impact qu'il y a dehors? Alléluia. Sanctifie-toi. Accepte de te séparer. La Bible dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous. La sanctification exige de sélectionner les amis. Il y a des personnes qui ne t'emmènent nulle part, qui ne t'emmènent pas à élever dans le Seigneur. Vous avez une amie, mais sépare-toi, parce que tu dois plaire à Dieu. Alléluia. Lorsqu'on prêche, il est difficile. Il y a aussi longtemps que tu es dans le raisonnement, il peut la salle qui quand il y a une nouvelle productivité. Alléluia. Pasteur Nangaï, token d'Alibosso. Nga, na osombe la parking, na kotonga parking na somi mituka. Yoko na koti loge, mais nga la otambo na sécurité nzambe. Si le yoko ça l'a écrit parce que nous otambo na sanctification te. Oye le rôle général ba lui beta mutsengi na mai 7 fois ya bona passe. Donc mai yo ezakuna, mai yo ezakuna. La Bible, le Seigneur nous appelle à nous sanctifier. Et c'est comme capacité, demande au Seigneur de le faire. Si ta vie de prière est morte aujourd'hui, tout à l'heure, comme mon pasteur va me rejoindre, bien aimé, Dieu va ressusciter la vie de prière en toi. Accepte de te sanctifier. La sanctification demande à ce que tu fasses un choix dans ta façon, dans tes fréquentations, dans ta vie, dans ce que tu fais. Si tu ne le fais pas, tu viens à l'église, tu continues à vivre la double vie. Tu continues à être dans le faux. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur puisse te suivre. Alléluia. Tout le monde a envie maintenant qu'on lui parle de son péché. On lui parle de... Et après le péché devient comme à l'église, comme Makama Oseka. Alors que c'est ça qui nous enlève de la promesse. On devrait venir à l'église. Chaque fois quand tu viens ici, tu es conscient que Dieu m'a mis à part pour plaire à lui. Je ne prendrai pas le temple du Seigneur pour me donner à un homme, je ne sais pas, parce qu'il me propose de l'argent. Alléluia. Tu ne seras pas là à vivre dans les calculs, de faire du mal, parce que tu as envie de gagner je ne sais comment. Tu vivras pour plaire à Dieu. Même lorsque tu vas arriver au plus bas du niveau, lorsqu'on arrive au fond du fond, il ne reste qu'à remonter. Même quand tu arriveras au fond du fond, il y a celui-là qui va jusqu'au fond pour te relever. Reste pur, digne, sanctifie-toi, reste saint pour Dieu. Et ça va payer. Je voudrais chuter avec le message. Ça va payer. Ce ne sont pas des histoires. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qu'on a écrites.
Que le Seigneur, on est en train de faire des recherches. Bien aimé, la sanctification, je ne sais pas s'il faut dire l'élément catalyseur ou comment, mais c'est par la sanctification qu'on voit Dieu. Alléluia. C'est par la sanctification. C'est en vivant pur. Pas pour un pasteur. Pas pour que cet homme te voie chaque jour. Mais c'est pour que Dieu qui te voit dans le secret se plaise en toi. Parce que même le pasteur est béni par Dieu. Et Dieu te bénit aussi. Alléluia. L'église est le milieu où on vient trouver les saints. On ne vient pas trouver des hypocrites. On ne vient pas trouver des gens quand on a fini de prêcher ici. Il n'est pas capable d'aller dire, il y a Daldi, moi j'ai mal pensé de toi. L'église dit, j'ai aimé, papa, je crois qu'on a partagé avec papa. Le pasteur Atom se disait que l'église, la Bible permet même qu'on se retrouve pour se confesser les péchés. Moi aujourd'hui beaucoup ne le font pas parce qu'après l'avoir dit, tu sors pour aller dire à l'autre. Mais normalement ma faiblesse, je peux venir dire à la sœur Daldi. Parce que c'est ma famille. Quand je le dis, je dis je n'arrive pas. Et quand elle se met devant, deux valent mieux qu'un. Il dit Seigneur, soutiens mon frère. Si cette sœur ne s'était pas retrouvée avec d'autres pour dire pasteur Akoui, elle avait pris le temps de prier pour ce pasteur. Pasteur Andreas a la sujet qu'on m'a racheté. Alléluia. Église, alléluia. Si Dieu nous appelle à la sanctification dans cette saison de productivité, c'est parce que Dieu veut que tu puisses produire. Dieu veut que de ton lit câble, tu aies une entreprise et que tu embauches des gens. Que tu n'empruntes pas, que tu donnes du travail aux gens. Tu ne viens pas chauffer une chaise ici. Le Dieu qui a appelé, et puis Gervais qui nous a appelé, nous, Dieu m'a appelé, je suis à ses côtés. Je te dis, Dieu là ne t'a pas appelé à rester ce que tu es. Le problème c'est que toi, tu choisis, tu fais les choix. Tu es dans le fico, quand tu sais qu'est-ce que tu veux. Dieu, quand il est jeune, là, c'est le moment où tu es jeune, je veux plaire à Dieu. La sanctification en la vie. En la vie. Je ne vais pas aller dans le bar. C'est pas parce que je ne peux pas aller boire. C'est pas parce que non, je ne le fais pas. Parce que j'ai été consacré, je suis sacré pour Dieu. Je ne fais pas aller avec le mari d'autrui. Je le laisse dès aujourd'hui parce que ce corps appartient aussi à un homme que Dieu m'a préparé. Je ne le fais pas pour lui, je le fais pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'église va arriver à ce niveau-là, oh, modérateur, pardon. Cette chose monte dedans de moi. Aujourd'hui, serviteur de Dieu, cher Père, il est devenu difficile de trouver des gens qui viennent à l'église en jeûne et prière pour demander seulement à Dieu, je veux plaire à toi. Il y a une certaine époque, 23 ans en arrière, 20 ans en arrière, quand on a connu nos papas dans le Seigneur et tout, on avait des jeûnes et prières où les gens venaient seulement pour dire Seigneur. Moi aujourd'hui il est tellement, tout est devenu modernisé, on a l'impression que tout est acquis, alors que c'est un processus. Montage on a que se perfectionner, nous avons besoin de coca, n'a qu'une la stature parfaite à Christ, pour que nous montage à l'okaka, nous avons besoin de l'angaï, l'hypothèse d'angaï comme on angaï, commence à devenir à plaire à Dieu. N'a une ceux qui sont venus au Banao, ce qu'on dit poche à Mobali, on n'aura jamais la montée manaï. C'est pas dans la poche d'Angaï. Mais est-ce que vous avez monté Mananga? Vous avez monté Mananga. Vous avez poche d'Angaï. Parce que 4 trésors, ils ont monté mes alarmes de Alléluia. Ne cherche pas à avoir la poche de Dieu. Mais cherche à avoir Dieu. Quand tu as Dieu lui-même, tu vis pour lui. Tu existes pour lui. Quand on se lève d'un jour et de nuit, quand on qualifie de tous les mots, la finalité, on va arriver au sommet. Parce que celui qui nous a appelés est là-haut sur la montagne. Alléluia. Je voudrais qu'on prenne un temps de prière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le Seigneur mettait dans mon cœur pendant que je priais cette nuit ici à l'église. Bien aimé. Et c'était le devoir du pasteur tout à l'heure. Sanctifions nos couples. Je sentais dans mon cœur Dieu qui voulait
Restaurer des foyers, des couples, des maisons, des familles, où la sanctification a quitté la maison. On est sanctifié à l'église, mais à la maison, on ne l'est pas. On voit un papa qui vient à l'église prier sa cause à l'église avec maman, mais quand on est à la maison, on est ennemis. La Bible demande de nous séparer de ces choses. De nous séparer de ces choses mondaines. Ces choses-là rendent berger de mon âme faible. Ces choses-là donnent aux hommes la possibilité de critiquer berger de mon âme. Oui, ils peuvent critiquer. Mais s'il y a l'onction, à l'eau sacrée ici, même dans le sommeil, Dieu le fera lever les hommes à Oprombi, à Chimbambuka, à Chimani, à Mengo, à Tolizi. Ils viendront chercher le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des Bilika. Je voudrais qu'on prie. Est-ce que les chants peuvent monter? Je ne sais pas si je dois faire le papa Alain Moroto, mais c'est papa qui va chanter. C'est comme ça que le Seigneur, nous voulons prier. Modérateur, organisateur du culte, je sollicite votre clémence. Il y a des couples que Dieu veut restaurer. Il y a des vies que Dieu veut restaurer, la vie de prière. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas un seul instant à se dire non au péché. Ce même garçon, on a l'impression qu'il t'a pris par les fétiches. Même quand tu étais en jeune, s'il te demande d'aller avec lui, tu quittes l'église vite. Nous voulons prendre le temps pour prier. Et c'est avec la bouche du pasteur que ce chant de Denis Mondé. Nazu et Kateli.